Pour un film avec 100 000 USD de budget, c'est passable. C'est parce que le budget c'était apparemment 2 millions. Pardon? Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai récemment écouté le film Screamboat, réalisé par Stephen Lamort, qui est le même gars qui a fait le film d'horreur du Grincher. T'as aussi David Howard Thornton qui joue ici Steamboat Willie. Il jouait aussi d'ailleurs le Grinch dans le film d'horreur du Grinch. Et il joue Art le Clown dans les films Terrifier, que je n'ai toujours pas vu pour l'instant. Comment décrire ce film-là sans rien spoiler? Ben, c'est une version horreur de Steamboat Willie, le premier dessin animé Mickey Mouse sorti dans quoi, les années 1930, je suis plus sûr exactement, je vais mettre ici la vraie date. Ça se passe sur un bateau. D'ailleurs, petite anecdote, le bateau utilisé pour le tournage est un vieux ferry acheté en 2023 par Colin Jost et Pete Davidson de la série Saturday Night Live. Je vous le cacherai pas, j'ai aimé le film dans son concept, mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre. C'est le genre de film nanardesque comme les Sharknado, ces affaires-là où c'est bon parce que c'est pas bon. D'ailleurs, petite précision, ce film, tout comme The Mean One, ne sont pas liés au Twisted Childhood Universe. Ce qui est assez bizarre parce que autant Screamboat que The Mean One, il me semble que les deux ont un plus gros budget qu'à date les films du Twisted Childhood Universe, alors que les films de l'univers étendu sont, selon moi, beaucoup mieux réalisés avec un budget qui est colissement plus petit. Dès les premières images du film, tu remarques que ça semble pas avoir été filmé avec les caméras traditionnelles Hollywood, ou du moins pas les plus fréquemment utilisées, à moins que c'est juste l'illusion que ça a parce que le nombre d'images par seconde est plutôt assez rapide. De la façon que c'est filmé, tu peux clairement voir par moment les scènes sur le bateau où lorsque tu vois la ville en arrière-plan, c'est une incrustation fond vert parce que l'image de l'arrière-plan versus l'image du premier plan avec les personnages sur le bateau, il y a comme une trop grosse différence en termes d'éclairage et d'incrustation. L'incrustation ne semble... C'est un truc que je pense que j'aurais pu faire avec mon logiciel de montage. Et Steamboat Willie étant une créature de peut-être 7 grands, tu vois qu'il y a eu quand même des trucs caméra pour lorsque l'acteur est dans le costume, des trucs où soit il tourne avec un truc plus gros pour illustrer sa petite taille du personnage, mais il y a des passages où tu vois un plan large de la créature qui attaque quelqu'un, puis tu vois juste que la personne a autour du cou qui ressemble à une peluche immobile. Fait que tu vois la personne se démener pour lutter contre la créature qui veut y mordre le cou, mais t'as juste l'impression de voir une peluche avec un acteur sous LSD. Puis d'autres fois, t'as vraiment juste le feeling que l'acteur a été filmé tout seul sur fond vert pour être après ça incrusté après, mais c'est de l'incrustation qui, je pense, même moi j'aurais peut-être pu faire mieux avec mon logiciel, ou du moins équivalent. Mais ici on parle d'un film qui avait quand même un budget de 2 millions de dollars USD et qui en a rapporté même pas 400 000 mondialement. Ouch. Ça vaut clairement pas le prix flambant neuf que j'ai payé sur Amazon pour ce film-là. C'est le genre de film qui, il y a quelques années, serait sorti en direct ou DVD, mais sans sortie limitée au cinéma avant, puis que ce serait ramassé dans les Walmart à genre 15$ maximum en canadien, en DVD ou Blu-ray. Sinon, les morts illustrées dans le film sont quand même assez, pour la plupart, originales. Mais c'est pas mal le plus gros point fort du film. Le reste, on est dans le cliché des trucs d'horreur, où comme n'importe quel slasher, t'as des personnages qui sont beaucoup plus détestables facilement, alors qu'il n'y a aucune raison valable, autre que dans ce film-ci, par exemple, c'est un groupe de filles dont une d'elles, c'est son anniversaire, sont toutes habillées en personnages de Disney, genre une Cendrillon, une de la Belle, une de Jasmine, une de, je pense, la Belle au bois dormant, ces affaires-là. Et eux autres, c'est, je pense, les clichés du slasher les plus épouvantables dans les dernières années que j'ai pu voir dans un film. Ces personnages-là, dès le moment qu'ils apparaissent à l'écran, tu les aimes pas. C'est le genre de cliché de film d'horreur où c'est des grosses connes
qui se fout des autres aux alentours, il parle fort et attire l'attention sur eux autres, alors que dans le film, t'as juste hâte que ça soit leur tour. Soit c'est ce genre de cliché-là, ou t'as même un peu plus tard le cliché juste de la fille horny qui va enlever son top pour aucune raison. Je veux dire, la vue est pas déplaisante, hein? Mais ici, ça sert absolument à rien. Pour moi, Screamboat est un 2.5 flamand sur 5. Fait que voilà, ça va être tout pour cette vidéo critique du film Screamboat. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?